Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson qui est issue du mini-album Map of the Soul Persona, le mini-album que BTS a sorti en avril 2019 et qui a servi d'introduction à l'ère artistique de Map of the Soul. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson qui s'intitule Home. Le début de la chanson commence avec une situation où BTS a le cœur qui bat vite, ce qui exprime un stress et une excitation intense. À cause de mon cœur qui bat comme un fou, je ne pouvais même pas laisser un au revoir. Je sors, bébé, le monde entier est ma maison. Donc cet état d'excitation intense, ça semble être dû au fait que BTS s'apprête à partir, le monde entier est mentionné, et ça rappelle les tournées internationales qu'ils font depuis plusieurs années. Le fait que le monde soit associé à la maison, ça indique que BTS se sent bien partout où ils vont, parce qu'ils vont faire des tournées internationales pour voir les armies. Donc comme ils vont voir les armies, ils se sentent à la maison. Ce qui fait qu'on a tout de suite une association entre les armies et le sentiment de réconfort apporté par la maison. Donc on a un début de chanson qui est positif. On voit que BTS est content de partir. Fou de moi, comme si tout deviendrait vrai une fois que j'ouvrirais cette porte, comme si j'allais montrer au monde quelque chose de grand, j'ai quitté la maison, en espérant que toutes ces imaginations ne restent pas un mirage. BTS pousse alors une exclamation qui exprime le recul qu'ils ont sur leur situation et le fait qu'ils ont conscience de ce caractère fou de la situation qu'ils sont en train de vivre. Il est fait mention d'une porte. Cette porte, c'est la métaphore du succès et de la vie de star. Ce n'est pas n'importe quel artiste qui est en capacité d'aller faire des tournées mondiales, donc c'est une certaine catégorie d'artistes, et en allant faire des tournées, en allant visiter les autres pays, en allant faire le tour du monde, BTS ouvre la porte d'une nouvelle vie, puisqu'ils se mettent à fréquenter l'industrie musicale mondiale, et donc notamment on pense au moment où ils ont commencé à s'implanter sur le marché américain, en 2017, lorsqu'ils ont commencé à remporter des prix, à apparaître dans des émissions de télévision, et aussi à apparaître dans des cérémonies de remise des prix américaines. On a ici un sentiment d'immensité qui est exprimé, parce que le monde, ça exprime une échelle de grandeur, et c'est redoublé par le terme quelque chose de grand. Donc on a une image qui se dessine, on a l'image de BTS qui se confronte ici au monde, donc le monde qui représente en fait l'industrie du divertissement, l'industrie musicale américaine. Et on voit que BTS veut montrer quelque chose de grand à une échelle qui est déjà immense. Donc on a le sentiment que BTS est tout petit par rapport à ce à quoi ils sont confrontés et qu'ils vont devoir montrer quelque chose de démesuré pour être pris au sérieux. Et puis on a une phrase inquiétante qui est « J'ai quitté la maison ». On a vu au début de la chanson que la maison était associée aux armies. Et soudainement, on voit qu'ils ont quitté les armies. Ils quittent les armies pour rentrer dans le monde de l'industrie à grande échelle, puisque comme je l'ai dit, ils évoquent le moment où ils se sont implantés sur le marché américain. Et le marché américain, c'est le marché qui va dominer l'industrie musicale mondiale. Donc c'est particulièrement important de réussir à s'implanter sur ce marché-là pour être considéré comme un artiste international. Donc BTS, avec le succès qu'ils ont eu auprès des armies qui leur a permis d'aller faire des tournées mondiales, ça leur a permis d'arriver sur le marché américain et donc ils arrivent dans ce nouveau monde avec des rêves, avec des attentes et des espoirs qu'ils espèrent réaliser. Et ce passage, qui commence déjà à indiquer certaines choses qui sont négatives, ça me fait penser à leur tentative de s'implanter sur le marché américain, comme je l'ai dit, mais surtout d'essayer d'y obtenir une légitimité et une reconnaissance. Ils ont participé à plusieurs cérémonies de remise des prix. Ils ont eu, il me semble, tous les prix possibles jusqu'à présent, parce qu'ils ont eu des Billboard Music Awards, ils ont eu des American Music Awards, des prix qui viennent de cérémonies qui sont issues de radios américaines, comme les iHeart Awards, comme les People Choice Awards, mais il reste encore un prix qu'ils n'ont pas eu, un prix qui est particulièrement important lorsqu'on est un artiste, c'est un Grammy. Et donc ce passage me fait penser à leurs diverses tentatives depuis plusieurs années d'essayer de gagner un Grammy Awards, puisque c'est vraiment le seul prix qui leur manque et c'est surtout un prix qui confère une légitimité en tant qu'artiste. Ce n'est pas n'importe quel artiste qui a un Grammy, parce que le système des Grammys repose sur le vote d'un jury qui n'est pas composé de monsieur et madame tout le monde qui vont par exemple écouter la musique de BTS. Ce jury est composé de professionnels musicaux. Donc c'est pour ça que un Grammy Award, c'est quelque chose qui pèse dans l'industrie musicale américaine en termes de prix par rapport à n'importe quel autre prix. Et puis ensuite, on a le résumé de leur accomplissement en tant que célébrité avec la phrase « Je l'ai fait, moi brillant avec les lumières des flashs ». Les lumières des flashs, c'est vraiment un élément qui va venir symboliser une vie médiatique, puisque ça rappelle les paparazzi et les photographes qui prennent tout le temps les célébrités en photo.
On a aussi la phrase « j'ai beaucoup d'amis ». J'ai beaucoup d'amis, un espace tranquille et paisible à moi. Je me souviens de l'époque où j'avais l'impression que je pouvais tout faire. J'ai vu l'océan même avant d'ouvrir cette porte. Donc la phrase « j'ai beaucoup d'amis », ça fait référence aux nombreux contacts qu'ils ont avec l'industrie ces dernières années et le fait qu'ils sont rentrés en relation avec beaucoup de célébrités. Il y a un retour en arrière dans ce passage. On va mettre en opposition ce présent, qui est un accomplissement en tant que célébrité et en tant qu'artiste, et le passé et l'état d'esprit qu'ils avaient, notamment au moment de commencer. Donc ça permet de renforcer le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses. Ce jeu sur la temporalité, ça permet de renforcer le message de réussite. Et on a notamment une métaphore qui est la métaphore de l'océan. J'ai vu l'océan même avant d'ouvrir cette porte. L'océan, c'est la métaphore du rêve d'artiste de BTS. C'est une métaphore qui est présente dans plusieurs de leurs chansons, notamment dans la chanson Sea, qui signifie mer. Et donc, c'est une façon de dire « j'ai eu ce rêve de réussite et aujourd'hui, au temps présent, j'y suis parvenu ». Donc jusqu'à présent, c'est positif. BTS fait le tour du monde. BTS a ouvert la porte de la célébrité. BTS s'est implanté sur l'industrie musicale qui compte le plus, à savoir l'industrie américaine. Mais on voit que ce premier couplet, il va se terminer de façon plutôt négative. Plus je le remplis, plus il se vide en quelque sorte. Plus je passe de temps avec quelqu'un, plus je me sens seule. Les yeux mi-clos, une nuit blanche, l'endroit où tu es. Cette dernière partie du couplet, elle est construite en contradiction. BTS nous délivre ici un message négatif. On a deux oppositions. On a remplir et vider. Et on a le fait d'être entouré et le fait d'être seul. On voit que le rêve de succès a été accompli, mais en fait, on se rend compte, une fois qu'il a été réalisé, que ça ne nourrit pas. Et que, au contraire, au lieu d'apporter quelque chose, ça dépossède. Et donc le couplet se termine sur une scène qui est dépeinte. On voit BTS dans leur lit, au cours d'une nuit qui est sans sommeil, et là BTS pense aux ARMY. Et donc le lien est fait avec le message du refrain qui est « Peut-être que cet endroit est ma maison, avec toi je me sens riche, cet endroit même est ma maison, actionne l'interrupteur avant que je revienne ». Dans le refrain, BTS prend conscience que c'est en étant avec les ARMY qu'ils se sentent à la maison, donc ça il l'avait dit quand il parlait de leur tournée mondiale, mais du coup dans le refrain ils vont venir opposer ce sentiment positif à la vie de succès qu'ils ont. Ils ont réussi un certain accomplissement en tant qu'artistes, mais ça ne leur apporte pas le bonheur escompté, et donc dans leur malheur présent, ils se mettent à penser aux ARMY. On a une opposition entre la richesse matérielle, qui est celle qu'ils ont eue en tant qu'artistes à succès, et la richesse émotionnelle ressentie lorsqu'ils sont avec les ARMY. Et donc le refrain se termine sur ce retour de la maison, ce retour aux ARMY avec l'interrupteur qui est ici le symbole du retour chez soi, puisque lorsqu'on rentre chez soi le soir après une journée de travail, on allume la lumière. Donc BTS, dans le refrain, il demande aux ARMY de se préparer à leur retour en allumant la lumière de leur maison pour pouvoir les accueillir. Même si rien n'est dit, ce sera confortable. Tant que je t'ai, n'importe où deviendra ma maison. Tu sais que je veux cette maison. Donc être avec les ARMY, ça ne nécessite pas forcément de parler. Ils ont vraiment juste besoin de la présence des ARMY à leur côté et ça suffit à leur bien-être. La maison qu'ils évoquent depuis tout à l'heure, elle n'est pas physique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel puisque c'est une connexion aux ARMY et ce peu importe le lieu. Et même une connexion virtuelle, ça suffirait à créer cette maison. Et on pense notamment au fait que BTS a réussi à établir une connexion avec les fans du monde entier, notamment à travers les réseaux sociaux. Ton amour, ça me manque. Ton amour, je le veux. Ton amour, j'en ai besoin. Et donc le refrain insiste bien sur ce dont BTS a le plus besoin. Ce n'est pas le succès qui donne accès à l'industrie musicale, puisqu'on a vu que ça ne les nourrissait pas. Au contraire, ça les rend malheureux. C'est véritablement l'amour des ARMY dont BTS a besoin. Et donc là, on commence à comprendre le titre de la chanson, puisque la chanson, elle s'appelle Home. Donc ça signifie maison. La maison étant associée aux ARMY dans le texte, on comprend que c'est une chanson qui parle de leur relation aux ARMY et que c'est une déclaration d'amour aux ARMY. Dans le deuxième couplet, la porte métaphorique qui représente l'industrie, elle est montrée comme n'étant pas du tout accueillante. Devant la porte où la lumière est éteinte, mes pieds se sentent bizarres. Donc elle est en opposition avec la lumière des ARMY puisque BTS demande aux ARMY d'actionner l'interrupteur quand ils reviennent à la maison. Même quand je ferme les yeux sous ma couverture, je me sens bizarre. Mes pieds ont l'impression de flotter dans les airs. Mes yeux ont l'impression de tourner. Dans cet endroit si magnifique, je me sens si minable. Donc on a cette opposition entre la porte de l'industrie et la porte des ARMY qui, elle, est chaleureuse. Et on a une référence à la nuit sans sommeil dont BTS parle dans le premier couplet.
La nuit n'apporte pas de réconfort. BTS ne se sent pas bien. On a une opposition entre la vie matérielle dans laquelle ils sont ancrés, qui est une vie de rêve, hein, c'est vraiment la vie qu'ils imaginaient quand ils étaient plus jeunes, mais elle ne les nourrit pas. Au contraire, on voit qu'ils commencent à tomber malades, hein, ils ne se sentent pas bien physiquement et psychologiquement aussi. Et donc on a une opposition entre l'apparence positive de ce monde matériel qui les entoure et leur état négatif avec la dernière phrase, hein, dans cet endroit si magnifique, je me sens si minable. Ensuite, ils reprennent cette phrase, je me sens si minable. Et justement, BTS sait que leur situation, elle correspond à ce dont ils ont toujours voulu. On a d'ailleurs une référence à leur première chanson, No More Dream, et à la phrase « Je veux une grosse maison, des grosses voitures et des grosses bagues », qui représente le rêve américain, qui représente l'accomplissement d'une vie telle qu'elle est célébrée dans nos sociétés, hein, la réussite matérielle. Je me sens si minable. Le monde pense que nous avons tout, la grosse maison, les grosses voitures, les grosses bagues dont j'ai rêvé. Bien que j'ai tout ce dont j'ai toujours voulu, je sens que quelque chose manque maintenant, ce sentiment de méconnaissance de quelqu'un qui a tout accompli. Donc voilà, c'est ce que BTS disent. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux, en même temps ils savent très bien que ça va leur être reproché puisqu'ils ont tout. Et d'ailleurs, c'est un reproche que les haters font aux célébrités quand ils les attaquent sur les réseaux sociaux. Les haters disent aux célébrités que comme ils ont tout, comme ils sont riches, comme ils sont célèbres, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Et d'ailleurs, BTS en parle dans leur chanson Hug, qui est une chanson qui est consacrée aux attaques des haters sur les réseaux sociaux et à la dénonciation de ce comportement. Et donc la seule solution pour BTS, pour s'extirper de cette situation où ils sont malheureux, eh bien, c'est de repartir. Mais la porte, je la quitte parce que j'ai un endroit où retourner, même si je pars maintenant. BTS, ils savent qu'ils ont cet échappatoire qui est de pouvoir revenir avec les ARMY. Donc, ils choisissent de quitter ce monde de succès pour rentrer à la maison avec les ARMY. À l'embranchement de la route, je continue de penser à toi qui m'as reconnu alors que je n'avais rien. Donc, au moment où leur chemin change, au moment où ils ont appris cette leçon importante, hein, sur leur bonheur personnel, ils se reconnectent aux ARMY. Et ils éprouvent du bonheur en pensant à leurs fans qui ont été là à partir du moment où BTS a commencé à exister. Et on sait tous que quand BTS a commencé à exister, au début, ils n'avaient absolument rien. J'ai pu sourire en pensant à toi, à l'endroit où tu es. Et donc, on comprend aussi que cette chanson, plus qu'une déclaration d'amour aux ARMY, c'est aussi une leçon que BTS a appris en étant intégré à l'industrie musicale américaine, et donc en réalisant que ce n'est pas ce qui fait leur bonheur. Le troisième couplet parle de ce retour à la maison, donc on a vraiment une progression au fur et à mesure de l'écriture de la chanson, et on a une image intéressante qui est l'image d'une livraison. Un jour, quand la sonnerie retentira 3 fois, ouvriras-tu la porte pour que je livre mes mots que je n'ai pas pu dire? Je les dirai alors. Donc BTS prend ici le rôle du livreur, qui ne vient pas livrer de la nourriture, mais un message, et le message c'est l'amour qu'ils éprouvent pour les ARMY et la leçon qu'ils ont apprise. Donc là ici on a carrément une scène de comédie romantique qui nous est décrite. Ça me rappelle personnellement tous les moments dans les comédies romantiques à la fin du film où le héros vient faire une déclaration d'amour pour se faire pardonner des erreurs qu'il a commises plus tôt dans le film. Et donc suite à ça, on a une variation au moment du dernier refrain de la chanson. Et cette variation, elle vient conclure ce voyage que BTS a fait. Ça fait longtemps ma maison, avec toi je me sens riche, je suis rentrée, salut ma maison, tu avais allumé ton interrupteur, même si rien n'est dit, c'est confortable, c'est parce que tu étais là que c'est devenu ma maison. Donc on a cette image de BTS qui rentre, qui est accueillie par les ARMY parce que les ARMY ont bien allumé la lumière, les ARMY ont bien actionné l'interrupteur comme signe de bienvenue, et au final il n'y a même pas besoin de mots, il y a juste besoin de la présence de chacun pour que tout le monde soit heureux et que ça suffise à créer une maison. En conclusion, c'est une chanson qui est très intéressante. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir tout ce message en l'étudiant. Je trouve que c'est une chanson qui parle d'une grande leçon que BTS a appris avec cette vie de star internationale qu'ils ont commencé à avoir en 2017. Ce qui est très beau aussi, c'est que ça montre leur évolution sur leur posture en tant que célébrité, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise un certain style de vie, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, la célébrité, les possessions matérielles. Et au final, en tant qu'être humain, ici, BTS s'est aperçu que ce dont ils ont besoin, c'est l'amour de leurs fans. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle déclaration d'amour aux ARMY. Et je suis très contente d'avoir pu travailler sur cette chanson. Et j'espère que cette analyse vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir la chanson ou redécouvrir la chanson. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'analyse. N'oubliez pas de parler du podcast
podcast aux personnes autour de vous qui aiment la K-pop et BTS. Ça permet de faire grandir la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à 18h, pour une nouvelle analyse de chansons.